Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous reparler encore de Photoshop. Vous avez vu, Photoshop évolue vraiment beaucoup ces derniers temps. La dernière fois où je vous ai parlé de l'outil générateur, l'outil pour générer du contenu dans Photoshop avec Photoshop Beta, cette fois-ci, je vais vous parler d'un outil qui est dans Photoshop, donc la dernière version de Photoshop. C'est pas une version bêta, mais c'est la version normale. Si vous êtes abonné à Photoshop, vous devez avoir, c'est la version 24. Donc voilà, si vous êtes abonné à Photoshop, vous devez avoir cette version. Dans cet outil, c'est l'outil supprimer. D'habitude, pour supprimer des choses sur Photoshop, on avait l'outil correcteur, on avait l'outil tampon. Et là, Photoshop a créé un outil qui s'appelle supprimer, qui va vraiment nous faciliter la vie, qui va nous permettre de faire des choses que des fois on mettait beaucoup de temps à faire et à refaire parce que du coup c'était assez complexe pour supprimer. Là, cet outil s'appelle l'outil supprimer. Cet outil, en fait, quand vous allez ouvrir Photoshop, si vous ne l'avez pas ici, vous allez cliquer donc sur édition, raccourci clavier, non pas raccourci clavier, je me suis trompé, donc sur édition, barre d'outils. Et dans la barre d'outils, vous allez voir ce nouvel outil qui est ici, qui s'appelle outil supprimer. Donc du coup, vous le prenez et vous pouvez l'installer, le poser. Vous allez le mettre là où vous souhaitez. Moi, je vais le mettre par exemple ici. Donc voilà. Terminé. Et donc cet outil, qu'est-ce qu'il permet? Il est là. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet vraiment de supprimer des choses. Du coup, je pensais vraiment pas un jour vous montrer un tuto sur un outil de Photoshop qui est l'outil supprimer. Parce que généralement, en fait, ça fait des années qu'on a les mêmes outils et qu'on utilise. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui va vous révolutionner votre manière de travailler. Donc du coup, d'habitude, ce qu'on peut faire, par exemple, si je voulais supprimer, par exemple, cette chaîne, d'habitude, je suis obligé de venir ici, de cliquer. Donc c'est un outil qui va copier quelque chose à côté et qui va le copier, et le coller sur l'autre partie. Donc si je faisais ça, comme ça, j'étais obligé de m'y reprendre à plusieurs reprises pour le faire, et en sachant que du coup ça nous crée de la matière un peu voilà, il faut vraiment ça nous crée une matière un peu bizarre ici. C'est vraiment du copier-coller, donc du coup il faut faire vraiment attention à comment, entre guillemets, on fait sa retouche. Là ici maintenant, je vais repartir à zéro. Voilà, ici, aujourd'hui, on a un outil, donc l'outil supprimer qui est là. Dès qu'on va prendre l'outil supprimer, et pour travailler de manière non destructive, il faut cliquer donc par exemple sur ça. Et quand vous faites ça, il faut bien mettre échantillon de tous les calques, sinon ça ne marchera pas. Donc ici, vous prenez l'outil supprimer, vous passez sur la chaîne, comme ça. Et voilà. Après, on continue là, comme ça. Voilà. Et si je vais vraiment supprimer toute la chaîne. Hop. Des fois, ça peut faire des petites erreurs comme ça, mais en repassant dessus, ça marche. Vous voyez ? Voilà, donc voilà l'outil, c'est vraiment parfait. Si j'avais utilisé l'autre outil ici, qu'on utilise d'habitude, qui est là par exemple, j'aurais dû... non, si j'avais utilisé par exemple le tampon, le tampon, il faut faire ça, il faut vraiment bien repasser dessus plusieurs fois. Mais on a quand même des petites marques qui s'affichent là, alors que vraiment avec cet outil supprimer, vous pouvez voir, ça vous supprime ce que vous voulez supprimer, mais la matière à côté n'est pas dégueulasse, quoi. Voilà. Comme je vous ai dit, donc cet outil vraiment, il permet vraiment de supprimer des choses. Il ne vous rajoute pas des choses comme l'outil que je vous ai montré la dernière fois, Generative Fill. Ici, on va prendre par exemple cet exemple. Je veux enlever les petites lignes qui sont là. Donc je vais pareil, si je ne veux pas travailler de manière destructive, je crée un calque. Je pense bien
à cocher, je reprends mon outil, je pense bien à cocher donc tous les échantillonner tous les calques, et là je viens, je passe dessus comme ça. Voilà, hop, ici j'ai un peu, hop, voilà. Si je zoome, ici pareil, je vais faire comme ça. Il ne faut pas hésiter à s'y reprendre à plusieurs fois des fois. À chaque fois, ça va marcher. C'est-à-dire que si ça fait quelque chose que vous ne souhaitez pas, vous repassez dessus et vous allez voir que ça va marcher. Donc là, par exemple, il nous a enlevé le petit bout de ferraille qu'il y avait là et il nous a refait le trait. Mais si maintenant j'ai envie de supprimer le trait, je peux faire ça. Et oui, autre chose. Vous avez ici cette option, c'est ce que je viens de... Voilà. Vous avez ici cette option qui s'appelle déposer après chaque trait. Donc si on fait ça, à chaque fois qu'on va faire par exemple ça, ben, du coup il va faire la correction. Mais si on fait comme ça, et que vraiment on choisit, on fait ça, hop, on peut faire plusieurs traits pour être plus précis, et on fait OK. Et là, il va supprimer ce qu'on voulait supprimer. Donc par exemple ici je vais refaire, je vais faire donc hop comme ça, et je vais descendre comme ça, et là je vais faire OK, et là il a supprimé. C'est vraiment phénoménal, c'est quelque chose, c'est un outil qui va nous changer la vie. Après, je peux revenir ici et cliquer et recliquer là-dessus. Je vais pareil ici comme ça. Tac. Voilà. Vous voyez, je refais ici avec le vêtement un peu. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, hop, ça a supprimé. Et ici, ça a un peu touché le vêtement. Du coup, on va remettre. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est revenir un peu en arrière. Et là, comme vous avez vu, j'ai dû revenir en arrière parce que l'outil ne va pas créer une matière comme c'est le cas avec l'outil génératif fill. Donc, du coup, voilà, hop, je fais comme ça. Et là, ça supprime. D'habitude, avec l'autre outil correcteur, quand on fait ça, il y a le vêtement ici qui va un peu baver. Alors que là, vraiment, on est sur quelque chose de vraiment nickel dès le départ. Voilà. Donc voilà, tous les traits presque. Non, il m'en reste un qui est là. Je vais, pareil, le supprimer. Je vais d'ailleurs commencer ici. Et là, je peux grandir un peu le truc. Je fais ça. Voilà. Donc du coup, j'ai retiré tous les petits traits qu'il y avait là, et donc de manière non destructive, c'est-à-dire que je peux retrouver, j'ai fait tout ça sur un calque, donc si je veux les retrouver, hop, je les retrouve là. Donc quand on veut utiliser le calque comme ça, il faut bien venir ici et mettre échantillonner tous les calques. Voilà. Ensuite, on va essayer autre chose. J'ai par exemple cette chaîne que j'ai envie d'enlever. Donc il y a une partie de la chaîne qui est dans les cheveux. Et donc là, ce que je peux faire, c'est partir d'ici par exemple. Donc j'ai sélectionné la chaîne avec un peu des cheveux aussi, la partie là où il y avait les cheveux. Et on va voir ce que ça va donner. Par contre là, j'ai oublié de mettre mon calque pour pas que ça soit trop destructif. Parce que l'avantage de mettre le calque et que ça soit pas destructif, c'est qu'on peut revenir en arrière sur ce qu'on a fait. On peut revenir et même changer l'opacité.
Donc vous voyez le résultat. Donc il a enlevé la chaîne, même sous les cheveux. Donc ici j'ai encore un petit bout de chaîne. Après, hop. Et du coup voilà, c'est vraiment un outil qui va être encore sensationnel par rapport ça va nous aider vraiment à travailler vraiment plus rapidement. Donc là je vais continuer, j'ai pas mis le CAC, c'est pas grave, on va continuer. Donc là, à chaque fois que je vais faire un petit trait sur l'outil que je vais supprimer, il va tout de suite faire la suppression. Mais du coup, des fois, ça peut être gênant parce qu'on va commencer à travailler comme là, et j'ai voulu bouger, et du coup, il va commencer à travailler. Donc, ce que je vais faire ici, c'est, je vais décocher là, et pour bien travailler simplement, hop, voilà. Et aussi, il ne faut pas hésiter à faire les choses petit à petit. Donc là, je clique OK. Voilà, il a enlevé. Là, on a un petit truc qui reste un peu, mais je vais passer dessus comme ça. Et je clique OK. Voilà, donc c'est vraiment magique. Du coup, on va continuer avec, avec autre chose. J'ai pris plusieurs images pour vous montrer plusieurs exemples pour que vous puissiez voir en fait vraiment l'utilité de cet outil sur les différentes choses que vous pouvez être amené à faire. Donc ici par exemple, j'ai cette photo. Et si par exemple je trouve que ces lampadaires sont gênants pour moi, ce que je peux faire maintenant, c'est, avant pour les enlever, ça aurait été compliqué. Donc il aurait fallu par exemple que je prenne l'outil correcteur, que je vienne ici et que du coup je sélectionne là et que je passe par-dessus. Et vous voyez, ça me fait tout de suite, on voit tout de suite qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Donc je reviens en arrière, j'aurais pris par exemple l'outil tampon, je serais venu, je clique là et du coup je fais ça, mais après il faut que je joue avec les calques, que je fasse attention à comment je fais. Après quand je serais arrivé là, ça aurait été compliqué parce qu'il aurait fallu dupliquer là, etc. etc. Ça c'est vraiment, c'était avant. Aujourd'hui, avec l'outil, du coup, avec l'outil, je vais revenir. Donc, je vais créer, comme je vous ai dit, de manière non destructive. Je crée le calque. Je mets donc, je sélectionne mon outil. Et là, ce que je vais faire, je vais zoomer. Et là, je vais prendre, là, comme ça. Je peins jusque là. Et il ne faut pas que j'oublie de faire OK, du coup, puisque j'ai supprimé, j'ai enlevé le... Il faut être un peu patient. Donc voilà, ça a déjà enlevé. Hop. Attendez, je vais faire juste avant, je vais refaire. Donc, je passe l'outil dessus, comme ça. Donc voilà, vous pouvez voir le avant, après. Vous voyez comment ça a bien marché? Ça a bien enlevé les trucs. Là, je vois un petit truc ici, mais c'est invisible. Là, ça a bien travaillé. Vous voyez, le lampadaire était devant la barrière, donc il a supprimé donc, le lampadaire devant la barrière. Après, du coup, ici, ce que je peux faire, c'est retirer la suite du lampadaire avec l'ombre qui est là. Voilà.
Voilà, hop, il en reste encore un peu. Comme je vous ai dit, des fois il va en rester un peu, mais vous repassez dessus et vous allez voir, tout va partir. Donc ça c'est avant, après, avant, après. Que demander le peuple. Vous imaginez le temps que vous aurez passé pour faire ça avec les outils tampons, etc. Donc là, ici, je vais essayer de faire là. C'est un peu plus complexe, on a du jaune là, etc. Donc on va essayer. Du coup, là, comme ça. Là, vraiment, j'essaye de faire tout d'un coup. Mais des fois, le mieux, c'est de faire petit à petit. Parce que plus vous allez faire tout d'un coup, plus ça va prendre du temps pour travailler, pour faire, pour que l'outil fasse l'opération, quoi. C'est vraiment fou comme Photoshop est en train de changer en ce moment avec l'intelligence artificielle, avec tous ces outils qui vont permettre de nous faciliter la tâche, de travailler plus rapidement. Donc là, vous pouvez voir, ça a enlevé le lampadaire. Ce qui est hallucinant ici, c'est que le lampadaire, il était flou. C'est pas comme celui qui était à côté, qui était bien net. Il était flou, mais il a réussi quand même à détecter où il était. Ici, on a un petit résidu qui reste. Donc là, on va l'enlever. Et on a ici aussi un petit reste. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé, si vous connaissez cet outil, si vous avez déjà testé, et si vous avez d'autres outils de Photoshop, parce qu'il y en a tellement qui sortent en ce moment, tellement de choses que Photoshop est en train de modifier en ce moment que je pense que peut-être j'ai pu en louper, quoi. Donc voilà, on en a fini avec cette image-là. Vous voyez, vous imaginez, regardez ce qu'il y avait, juste le avant, après. Ça, vraiment, on aurait mis, je ne sais pas, généralement, ce genre de truc, je ne le faisais pas. Parce que moi, c'est passer tellement de temps pour modifier des trucs comme ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc moi, je préfère les laisser. Mais voilà, cet outil va vous permettre vraiment de faire des choses miraculeuses, ou en tout cas, pas miraculeuses, mais en un temps vraiment record. On va passer après, je ne sais pas quelle photo j'avais mis après, j'ai cette photo, voilà. Par exemple, ici, j'ai pas fait le calque, je vais aplatir le calque. Hop. Donc du coup, avec cette photo, ce que je vais essayer de faire, c'est d'enlever la bretelle là. Et donc, je vous dis, j'ai choisi plein de photos comme ça sans vraiment tester avant. La dernière fois, pour le Generative Fill, j'avais testé avant de vous le faire. Et là, en fait, j'ai découvert ça, c'était quand? C'était il y a 2-3 jours. Et j'ai pas eu le temps de tester. Je me suis dit, il faut que je fasse tout de suite, que je teste. Et j'ai pas eu le temps. Et là, je teste vraiment en même temps que vous. C'est-à-dire que je teste en même temps que je vous le montre. Donc, avec cette photo, du coup, je rajoute, donc je mets un calque vierge comme ça. Et là, le but, ça va être d'enlever la bretelle. Donc, pour enlever la bretelle, généralement ici, ce qui pouvait être compliqué, c'était cette partie-ci, où ça allait être compliqué d'avoir le truc bien rectiligne, bien droit, etc. Là, maintenant, je passe là comme ça, et puis je remonte. Du coup, là, par exemple, j'aurais dû décocher l'outil, donc pour que ça le fasse, pour que je puisse tracer tranquillement mon trait. Mais là, bon, j'ai voulu tester un peu de le faire tout en entier d'un coup, en sachant que le mieux vraiment, généralement, c'est de le faire petit à petit. Là, je voulais tester comme ça, pour faire tout d'un coup, pour voir ce que ça va donner. C'est rapide, c'est hyper rapide. Ici, on a juste un petit peu là comme ça. Hop. Bien. Voilà. Regardez-moi ce travail. Vraiment, que demande le peuple. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà l'outil, si vous avez déjà travaillé avec. C'est vraiment bien que Photoshop continue à nous proposer rajouter des outils comme ça qui vont nous permettre de gagner du temps, de travailler plus rapidement. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous le connaissez déjà. Et puis, je vous dis, partagez cette vidéo à celui que vous pensez que ça peut aider. Et à plus. Ciao.